Bienvenue les lions. Alors, est-ce que le direct fonctionne correctement? Je crois que oui. Je crois que oui. Alors, bienvenue. Bienvenue les lions. On va regarder ce qui se passe par ici pour vos 6 prochains mois. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de suspense. Hop, même pas de suspense. Donc, on va regarder, avant d'explorer les 6 prochains mois, dans quel état vous êtes à la fin du premier semestre 2024. Parce qu'il s'en est passé des choses. Ça a été même rock'n'roll dans toutes les guidances que j'ai fait et les coachings du début d'année. C'est pas du tout la même ambiance qu'en 2023. C'est très sportif, il faut s'accrocher. Donc, on va regarder ce qui se passe. Donc, les lions... Dans quel état vous êtes maintenant, fin juin, j'allais dire, on s'apprête à rentrer dans l'été. Mais en fait, techniquement, on y est. C'est juste qu'on est encore en manche longue et qu'on a froid, mais on y est. Donc, il y a quoi? Un 3 de bâton, très bien. Un 8 d'épée, ce sent un petit peu moins bien. Et un valet d'épée, pardon. Je vous montre les cartes. Donc, un 3 de bâton, un 8 d'épée et un valet d'épée. Vous êtes dans une situation qui n'est pas encore pleinement confortable. C'est-à-dire que là, avec le 3 de bâton, vous voulez vous projeter dans des projets, dans une réalité qui normalement est censée vous plaire. Vous savez ce que vous voulez, je pense. Il y a une recherche de l'après. Vous voudriez peut-être concrétiser un projet, une idée, mais ça semble pas si facile que ça. Parce qu'on a quand même le 8 d'épée, et vous l'avez vu dans l'illustration, cette carte est très parlante. Le 8 d'épée, il est dans ses difficultés, il est dans ses questionnements. Il a un peu du mal à déconstruire ses raisonnements, justement. Ça lui prend la tête. Donc, vous voulez potentiellement obtenir quelque chose, mais il y a des étapes. C'est pas si simple. Vous vous posez plein de questions. Vous savez pas trop peut-être par quel bout y prendre. Vous voyez, donc c'est là où je me dis c'est pas très confortable. Et le valet d'épée nous évoque le besoin de largement communiquer. Donc si jamais vous êtes un petit peu dans votre coin, si jamais vous n'osez pas dire votre projet aux autres ou à ceux qui sont directement concernés, faites-le parce qu'il y a vraiment un gros besoin de communiquer pour que votre projet puisse exister. Vous voyez, c'est pas juste vous seul dans votre coin qui allez pouvoir y arriver. Si vous avez une problématique, si vous souhaitez faire évoluer quelque chose, il faut en parler aux personnes qui sont directement concernées, bien sûr. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien de le dire à votre voisin si votre voisin n'est pas dans la partie. Vous voyez l'idée? Alors, pour ces 6 prochains mois, magnifique. Pour les 6 prochains mois, on est avec les énergies de la roue de fortune. Bon, écoutez, ça c'est bien. C'est bien parce qu'on est quand même dans l'idée d'un vrai changement. Par contre, la roue de fortune, elle est un petit peu exigeante dans son aspect karmique. Je ne sais pas si vous le savez, mais on considère qu'il y a uniquement 3 arcanes majeures qui sont karmiques. On a la lune, la justice et la roue de fortune. Et là, cette roue de fortune, pour l'énergie des 6 prochains mois, elle apparaît vraiment comme un challenge. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous aviez tendance à vouloir obtenir quelque chose, à vouloir mettre en place une idée, mais que vous étiez un petit peu isolé, que vous aviez du mal à exprimer, justement, du mal à recevoir de l'aide, du mal à déléguer. Enfin, moi, je ressens ça, en fait, que vous conserviez beaucoup les choses pour vous. Peut-être du mal à dire quand vous alliez pas très bien. Et là, c'est là-dessus, en fait, où ça va changer. C'est là-dedans qu'on vous pousse pour que ça ne soit plus comme ça, pour que vous ne soyez plus dans un isolement. Vous voyez, on veut que ce soit la fin un petit peu des ennuis. C'est comme si quand vous viviez quelque chose de négatif, vous le gardiez pour vous le ressassiez et qu'il n'y avait que vous qui étiez vraiment au courant du fond de votre pensée. Et là, on vous dit que pour les 6 prochains mois, ça serait intéressant quand même de faire autrement, de moins vous recroqueviller sur vous-même et de plus discuter avec les personnes, je le redis, qui peuvent vraiment vous aider. Ok. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement?
le 9 de coupe. Alors, c'est pas simple ça. Parce que le 9 de coupe, ici, il nous parle de ce qui vous rend heureux. Donc en fait, ce qui vous aide, c'est d'être plus heureux. Sauf que pour être plus heureux, il faut communiquer. Il faudrait peut-être que vous appreniez à vous donner plus de plaisir, de détente. Que vous sachiez vous faire plaisir. Est-ce que vous êtes du genre quand vous voyez, je sais pas moi, une paire de boucles d'oreilles ou quoi que ce soit, mais je dis ça parce que j'adore les boucles d'oreilles, mais admettons c'est dans vos moyens, il n'y a pas de problématique financière, vous pouvez vous offrir ça. Est-ce que vous vous dites ah bah non, oh bah non c'est bon j'ai pas besoin, je ferai ça un autre jour, ou est-ce que vous vous l'accordez? Il y a un lien en fait au bonheur, à ce que vous acceptez dans votre vie qui est un petit peu limité, et ce qui va vous aider justement peut-être pour aller vers les autres, c'est de vous donner plus de valeur à vous-même, de plus prendre en compte vos désirs et vos besoins. J'ai l'impression que vous freinez vis-à-vis de ça, que vous n'osez pas vraiment dire le fond de votre pensée, que vous marchez un peu sur des œufs, vous avez peut-être peur d'être mal reçu, bon, de pas être compris, d'être peut-être même ridiculisé, si je puis dire, ou à minima pointé du doigt, vu comme quelqu'un d'égoïste ou qui pense trop à lui, vous voyez. Et en fait, non. Ce qui vous aide au contraire, c'est de prendre en considération vraiment vos besoins, vos désirs, votre plaisir, et de l'exprimer. Voilà, si quelque chose ne vous va pas, si vraiment ça va à l'encontre de qui vous êtes, si ça ne correspond pas à vos besoins, dites-le. Parfois, pour réussir à faire ça, il faut réussir à mettre des mots sur ce qui a de la valeur. Quels sont vos besoins à vous? C'est pas toujours des questions qu'on prend le temps de se poser. En tout cas, tant qu'on n'a pas fait un vrai travail sur soi, ça peut rester très nébuleux. Et bien là, les 6 prochains mois vous permettent de vous poser cette question et d'y répondre. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a un pape. Alors écoutez, un pape, c'est très bien. Relationnel, donc il y a le familial, il y a l'amical et l'amoureux. Moi, je mets tout dedans. C'est les personnes que vous aimez, qui vous entourent. Le pape nous montre quand même qu'il y a une union, hein, il y a une vraie cohésion. Ça devrait matcher pour des personnes qui ont envie de s'unir ou de rencontrer quelqu'un. On est quand même dans des vibes très sympas parce que le pape, il représente le mariage, il représente l'alliance, il représente aussi l'alignement corps-esprit, matière et immatière, enfin monde immatériel et monde matériel. Donc c'est bien, c'est très porteur pour des relations. La seule difficulté du pape, c'est de dire les choses. Parce que c'est un très très bon enseignant, c'est un bon transmetteur d'informations. Mais il ne faut pas qu'il se mette en retrait de la vie, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous vous mettez en retrait dans vos besoins, que vous faites passer un petit peu trop les autres avant vous. Alors si c'est ponctuel, ça va. Mais vous pourrez peut-être pas faire 6 mois comme ça en privilégiant par exemple vos enfants à vous-même. Il faudra trouver un équilibre là-dedans. Au niveau professionnel, on a une belle énergie aussi. Un roi de bâton qui nous dit que les choses sont stables, sont posées, sont sécurisées. C'est agréable, vraiment agréable. Et au niveau, je passe vite parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Vous voyez, enfin, je rajouterai des cartes après avec la triade, mais à ce stade, ça va très bien. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez passer à une autre étape de votre carrière, c'est complètement possible parce que le roi de bâton, il est cadré, il est organisé, il sait où il va, il a du pouvoir, il a de l'énergie, donc voilà. Toujours plus facile, hein, quand tout va bien, en général on passe vite, et quand ça va pas trop bien, je m'attarde. Sur votre vie intérieure, par contre, du coup, on va un petit peu s'attarder pour que vous compreniez bien cette carte. Donc on a la non nommée, mais qui est ici est nommée, et s'appelle du coup la mort, l'arcane 13. Dans la vie intérieure, d'avoir cette carte-là, c'est un petit peu la sensation de voir un jour nouveau se lever. Vous pourriez vous sentir être une nouvelle personne. Vous dire, mais
ce matin, c'est un matin sur le principe comme tous les autres, mais je ne vois pas ma vie de la même façon qu'avant. Je ne l'envisage pas de la même façon. Je ne porte pas mon regard sur ce que j'expérimente de la même façon qu'hier ou avant-hier. C'est quelque chose qui peut être déstabilisant parce que je ne suis pas certaine que vous soyez à la recherche de cela. Alors, ça peut se traduire par un aspect très positif, par exemple, jusqu'à présent, quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouviez moche, vous aviez du mal à prendre soin de vous, justement, à voir votre valeur, à voir votre beauté, etc. Et puis là, bah, vous allez presque vous surprendre à vous dire, en fait, je suis pas si mal. Vous voyez, ça pourrait être à ce niveau-là. Ou ça pourrait aussi être par rapport aux autres. Finalement, bah, les autres, ils sont là pour moi. Finalement, les autres, ils peuvent m'écouter. Finalement, les autres, ils peuvent comprendre ce que je veux, mes désirs, mes besoins, et y répondre. Je pense que c'est plus là-dessus. Ça va vraiment vous permettre de transformer votre façon de voir les autres. Je pense que ça a plus en lien avec les autres que vous-même. Même si les autres, vous allez me dire, c'est le miroir de nous. Oui, bon, d'accord. Mais ouais, je pense que ça va jouer là-dedans, dans votre relation à l'extérieur. Que si vous demandez quelque chose, vous allez être compris, entendu et peut-être même exaucé. Voilà. Alors, d'ici la fin de l'année, on a un chevalier de denier. Donc là, il y a une vraie réussite dans la manifestation de vos résultats hein, que vous voulez, ce projet, cette idée, cette envie que vous allez pouvoir la matérialiser. Mais je pense qu'elle passe par l'aide que vous acceptez des autres. Alors, on va venir compléter tout ça avec la triade. Je n'ai pas voulu prendre un deuxième tarot cette fois-ci. Je me suis dit, la triade fait tellement bien le job, ça ira comme ça. Vous voyez, on a la carte de la nécessité. La nécessité, il y a une faux qui se balade avec le fil de la vie et en fait, ça vient couper une habitude. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein, quand je vous dis que jusqu'à présent, vous ne communiquiez peut-être pas bien, que vous aviez du mal à rester simple dans vos échanges pour juste exprimer votre besoin et pas vous justifier, pas chercher midi 14 heures, mais considérer que votre besoin a suffisamment de valeur pour être exprimé, entendu et exaucé. On communique beaucoup plus simplement quand on considère les choses comme ça. On dit juste, bah, j'ai besoin d'un verre d'eau. C'est pas, ah oui, tu comprends, j'ai couru toute la matinée, du coup j'ai soif, donc s'il te plaît, si cela ne te dérange pas trop, j'aimerais bien un verre d'eau. Ah, Dieu, chemin détourné. Et vous pourriez même servir des verres d'eau à tout le monde avant de vous en servir un à vous. Vous voyez, ça c'est votre ancien fonctionnement. Là, on vous demande de penser un peu plus à vous et, et d'apprendre à communiquer simplement, efficacement. Quelles vont être ces énergies du coup pour les 6 prochains mois On a la carte du sceau sur la roue de fortune. Donc la roue de fortune, je vous le rappelle, c'est l'énergie pour les 6 prochains mois, l'énergie dominante qui nous parle de ce changement d'état, de comportement, etc. que vous allez avoir. Je pense que c'est quelque chose que vous avez prévu au niveau de votre âme. C'est ça que nous sous-entend le sceau. C'est que c'est une étape de vie qui est très importante. Comme un moment, vous voyez, un petit peu charnière, où vous changez. Alors je pense pas que ce soit un changement non plus à 180 degrés, mais vous allez sentir des gros déclics en vous qui vont avoir un impact dans la matière. Hein, on le voit avec ce chevalier de denier. Vous allez obtenir des résultats de vie qui sont différents. Vous allez peut-être avoir plus confiance en vous. Une plus grande capacité à être vous aussi. Et ça, c'est... La carte du sceau nous sous-entend que vous avez peut-être choisi au moment de votre contrat d'âme de vivre ça, d'expérimenter ça pour évoluer. Voilà. Donc c'est un moment d'évolution qui est important pour vous. Il n'est pas ultra fondamental, ok, hein, n'en faites pas non plus quelque chose d'absolu, mais c'est important. Qu'est-ce qui va vous y aider? C'est le pardon. Ah, d'accord. Alors là, ça va chercher un petit peu plus loin, les amis. Je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens. En fait, quand je vous disais que c'était important de communiquer avec les autres, de leur demander de l'aide, d'exprimer vos besoins et compagnie, apparemment, ce pourquoi vous ne le faites pas, c'est que dans votre passé, vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être été écrabouillé, je dirais même, par quelqu'un ou même un groupe de personnes, ça peut être votre famille, hein, qui vous a
oublié, mis à la porte, ou ça peut être un couple qui s'est très très mal terminé. Je sais pas à quel niveau ça s'est joué, mais en tout cas pour moi c'est du relationnel. Il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné son comportement. Et ce truc, il est peut-être enfoui sous un gros amas de tristesse. Vous avez peut-être cru que vous avez pardonné, et je crois pas. Je crois pas que ce pardon ait été finalisé. Je pense pas que le drapeau blanc soit vraiment là. Et c'est peut-être ça qui, encore aujourd'hui, vous gêne dans l'expression de vos besoins. Parce qu'il y a peut-être encore une partie de vous qui est blessée et qui dit, de toute façon, j'ai déjà demandé de l'aide et on m'a laissé tomber. Ou alors on m'a aidé, mais juste un petit peu. Vous voyez, je crois qu'il y a un conflit qui demande à être résolu. Mais pour moi, c'est très vieux. Pour la plupart des personnes, enfin, vous voyez, c'est rigolo parce que moi j'ai 30 ans en tête et la carte, je l'avais pas vue. Je les connais pas, même si je les utilise depuis des années, mais je connais pas non plus tous les numéros. Et c'est le numéro 30. Voilà, je pense qu'on est sur une trentaine d'années où il y a eu un événement qui s'est déroulé qui ne vous a pas plu du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Et peut-être qu'avec le temps, comme on dit, l'eau a coulé sous les ponts, vous vous êtes peut-être évertué à passer à autre chose. Vous êtes peut-être même menti à vous-même en vous disant non mais ça va, c'est le passé, maintenant c'est différent, maintenant cette personne ne fait plus partie de ma vie, donc de toute façon ça n'a plus d'impact. Et en fait, si, ça en a encore. Donc là, on vous demande un petit peu de libérer le passé. Bon, bah voilà. Regardez, observez, j'espère que ça vous parlera. Ça peut être 3 ans, ça peut être 30 ans. Évidemment, si vous avez pile 30 ans, je ne sais pas si il y a quelque chose qui s'est passé à votre naissance, mais en tout cas, on est sur une trentaine d'années où il y a eu une difficulté, où il y a eu un abandon. Je pense que vous vous êtes senti trahi, abandonné, humilié, enfin en tout cas un truc assez fort, vous voyez. Et que à partir de ce moment-là, vous avez peut-être agi pour vous-même, par vous-même, pris les devants sur tout, petit côté contrôlant peut-être qui s'est installé. Et donc au lieu de demander tout simplement à quelqu'un de vous servir un verre d'eau parce que vous avez soif, vous allez vous servir parce que vous vous dites, de toute façon on n'est jamais mieux servi que par soi-même, peut-être que vous vous dites ce genre de choses. Si vous vous le dites, voyez, c'est qu'il y a un petit problème avec les autres. Il y a un problème relationnel. Et puis peut-être que vous anticipez trop les besoins des autres, que vous êtes toujours là pour les autres, vous êtes très serviable, peut-être un peu trop, et donc vous vous oubliez. Et là, changement à venir là-dessus. Vous avez 6 mois. Ça va, ok? Ça va. Mais là, il y a peut-être besoin d'une petite thérapie quand même. Séance de MDR, séance de guidance, séance de je sais pas quoi. Mais voilà. Alors, au niveau de votre entourage, sur le pape qu'on avait qui était déjà très sympathique, on a la carte de la protection. Donc écoutez, c'est bien, hein. C'est très bien. Vous avez aujourd'hui, vous avez un entourage qui est bienveillant. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais aujourd'hui ça va. Donc c'est très bien. Au niveau du professionnel, je pense que c'est là où vous avez besoin d'aide. Vous voyez, parce qu'on a la carte de l'arme et on avait quand même le roi de bâton. Je pense que vous devez faire valoir vos droits, demander quelque chose, batailler peut-être un peu, donc demander de l'aide pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. Ne soyez pas seul dans votre histoire professionnelle. Magnifique. Dans la vie intérieure, on a la paix sur la mort. Parfait. Parfait. Faire la paix. C'est vraiment, si je devais donner un nom à ce taroscope semestriel, ce serait faites la paix avec cette partie de vous qui est encore blessée et qui fait référence à une relation qui vous a fait beaucoup de mal. Voilà. Il y a un pardon à faire. Ça peut être à vous-même aussi, mais je pense... Si c'est un pardon à vous-même, c'est peut-être parce que vous saviez que vous ne deviez pas être avec cette personne, admettons, et que vous avez quand même été. Mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui vous a fait du mal et qu'il est question ici de se dégager, d'apaiser de manière durable cette situation pour que les autres soient beaucoup plus présents pour vous et puissent être présents en fait.
Voilà. Parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas vous donner de leur temps, de leur amour, de leur énergie à la hauteur de ce dont ils sont pourtant capables. Voilà, vous les empêchez peut-être un petit peu de venir vers vous. Et donc pour la fin de l'année, bah magnifique, on a la carte de la réussite qui vient du coup sur le chevalier de denier qui nous parlait déjà de cette ambiance de réussite, une forme de triomphe. Je pense que vous vous sentirez mais tellement mieux, tellement soulagé quand vous aurez fait la paix. Pardonner, c'est pas passer l'éponge. Faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est accepter que ce qui est passé est passé. Et c'est pardonner dans le sens de se libérer en fait. Voilà. Pour plus donner autant de place à une vieille histoire, à un mauvais moment de votre vie. Et puis aussi pour pas faire payer aux autres ce qu'une seule personne vous a fait subir. Vous voyez, c'est très 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 fréquent que j'ai des femmes en guidance amoureuse qui se retrouvent avec un mec super et en fait elles se comportent mal sur le principe. Elles se comportent en ayant peur d'être trompées, peur de ci, peur de ça. Donc elles deviennent contrôlantes, elles deviennent difficiles, elles deviennent un peu caractérielles, vous voyez, parce qu'elles ont peur que ça recommence. Et du coup, ce nouveau mec qui n'a rien à se reprocher et qui est très honnête, se retrouve à payer pour son passé à cette femme, vous voyez. Donc c'est un petit peu ça l'idée ici. C'est que votre façon d'être, votre façon peut-être un petit peu trop contrôlante, ça permet pas aux autres de vous aimer vraiment. Donc laissez-vous soutenir, laissez-vous conseiller, laissez-vous aimer, laissez-vous dorloter. Voilà, il y a ce besoin-là, très fort. Ok. Voilà pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion. C'était pour vous. Je vous laisse ici. Profitez bien de ce semestre. On se retrouve très prochainement, de toute façon, pour le taroscope du mois de juillet. Donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas de laisser un commentaire d'ailleurs.